Hey! On va juste vérifier pour être certain qu'on est bien connecté pour ne pas parler dans le vide. C'est un peu ça, les lives. Alors, j'ai dit bonjour, bonjour, bonjour. On attend une petite seconde et quart. Alors, est-ce que nous sommes en direct? Oui, nous sommes en direct. Ouais, on l'a eu. Hey, bonjour tout le monde. Faites-nous un petit coucou pour ceux qui sont là, présents matin. Ça a été comme un petit peu lent avant que ça embarque. On ne sait pas pourquoi. Des fois, ça arrive. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je laisse les gens se connecter. Alors, bonjour Diane. Écrivez-nous un petit bonjour un matin dans notre beau retour dans 2022. On est venu, on a décidé d'être dans le sujet de rééquilibrer les forces aujourd'hui parce que on va parler des vibrations. Euh, on a été assez bombardé de vibrations négatives on va parler des basses vibrations. Et là, Cindy et moi, il y a 2 ans, on s'est donné comme objectif de soutenir les gens, de redonner beaucoup d'espoir ou de soutenir, etc. Donc, et là, on va, on attendait un petit peu ce moment-là avec impatience parce que euh, quand on parle de la cabale, quand on parle des énergies contraires, on va parler de vibration automatiquement. Parce que dans les énergies contraires, il faut souvent atteindre un extrême pour pouvoir rétablir dans un autre extrême. Et là, c'est là qu'on rentre en jeu au niveau de notre capacité d'être, mes amours. Hein? Alors, j'accueille tout le monde, je vous dis un beau bonjour. Vous avez un petit bouton dans le bas marqué partager. Partager, vous allez voir, on ne chômera pas un matin parce qu'on va vraiment parler de haute vibration, mais on va vous apporter, Cindy et moi, dans les hautes vibrations pour venir créer donc le centre. C'est-à-dire qu'on a toujours un extrême puis un autre extrême, mais ça les prend les deux extrêmes pour pouvoir retourner dans notre centre, mes amours. Et le centre est hyper important. Le centre est vraiment le but visé. C'est ni d'être dans un extrême ou dans l'autre. Hein. C'est comme si quelqu'un qui est toujours, ouais, la vie est belle, ouais. Ça, j'y crois pas. Il y a des bons, il y a des mauvais moments, il y a des hauts, il y a des bas, il y a du bon, il y a du mauvais. Dans toutes mes amours. Hein. C'est normal. Mais dans le fait aussi contraire, c'est-à-dire que d'en vouloir à la terre, d'en vouloir à Dieu, d'en vouloir à tout le monde autour de nous, hein, toutes les chicanes qu'il y a eu pour vacciner, pas vacciner, toutes les familles qui se sont déchirées par l'intérieur pour absolument rien. Mais en réalité, c'était d'en venir dans les deux extrêmes pour pouvoir connaître mieux notre centre. Et c'est correct, là, on va le vivre là, maintenant, on s'en va vers un élément central. OK? Donc, aujourd'hui, on parle des extrêmes pour pouvoir mieux comprendre notre centre et on va aller chercher une vibration qui est extraordinaire. Pour parler de vibration, mes amours, on va parler de Jésus un petit peu. Jésus qui était un être excessivement branché, qui était connecté vraiment bien. Et dans sa connexion, ça lui jouait des tours hein, et sa vibration augmentait énormément. Il se brûlait par l'intérieur. Hein, et à ce moment-là, il est allé rencontrer un groupe qu'il appelait les Esséniens dans le temps. Les Esséniens, c'était des êtres qui ont mis en place la compréhension de l'aromathérapie. Donc, avec des huiles, avec des plantes, avec... il recevait Jésus, il l'enduisait d'huile et de plantes qui permettaient à contenir toute cette vibration-là. Donc, les très, très hautes vibrations, c'est bien, ça donne une connexion extraordinaire, mais en même temps, ça peut consumer. Un peu comme les basses vibrations, où est-ce que, de temps en temps, ça peut être correct d'avoir une basse vibration, un bas instinct, mais de l'autre côté, si on reste dans un comme dans l'autre, il n'y a pas d'équilibre.
Et c'est là qu'on doit porter notre attention. OK? Donc, quand on parle de haute vibration, on va parler aussi de la porte cosmotellurique, mes amours. La porte cosmotellurique, c'est au niveau du chakra du cœur, c'est l'entrée énergétique. OK? Alors, on va si vous me donnez la permission, avec des petits cœurs, je m'ennuyais de mes petits cœurs, moi, mes amours, on va juste 10 secondes, d'accord? Ma lumière, elle est mal dirigée. Faites-moi une trolley de petits cœurs et on va pouvoir commencer ça. Parce que la porte cosmotellurique va nous permettre de ressentir les hautes vibrations en étant connectés. C'est-à-dire que si on se connecte à la lumière et au centre de la Terre, avec les hautes vibrations, on va pouvoir répandre cet amour-là tant voulu de ce temps-là. Ça fait 2 ans qu'on se fait brasser. Ça fait 2 ans que ça n'a aucun sens. Toutes les basses vibrations viennent nous chercher. Il y a des êtres qui se suicident. Il y a des êtres à un moment donné, il y a du monde qui vont prendre des armes, qui vont faire des affaires. Ça n'aura pas de bon sens s'ils continuent comme ça. Donc, pourquoi pas se donner comme mission, mes amours, de rétablir la situation? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un peu notre objectif à Cindy et à moi, de venir remettre en place une vibration saine, une vibration qui est à l'image de la lumière que nous sommes, mes amours. OK? Alors, si vous êtes capable de partager cette vidéo-là, on va pouvoir être de plus en plus dans cette lumière-là parce que c'est mon objectif, c'est ma quête de vie, c'est ce que je désire le plus au monde, c'est qu'on puisse retrouver un équilibre, qu'on puisse retrouver un semblant de vie dans cette harmonie-là intérieure, parce qu'on va se comprendre que tout part de notre intérieur. Ça veut dire que quand je vous parlais de la Kabbale, parce que c'est les deux essences contraires, quand il y a des gens qui nous tirent d'un côté, bien, il s'agit juste qu'il y ait des gens qui nous tirent de l'autre bord pour rétablir la situation. Okay? Donc, on commence. Alors, la porte énergétique se trouve au niveau du chakra du cœur, mais cette porte énergétique-là peut bouger selon les hautes et les basses vibrations que nous avons. Quand elle est au centre, ça veut dire qu'elle est correcte. Okay? Donc, dans le ici et maintenant, vous avez juste à me donner votre permission dans votre esprit et je vais rétablir certaines situations pour certaines personnes, si vous voulez, bien sûr. Okay? Alors, dans le ici et maintenant, même si je ne sais pas comment, moi, Stéphane, j'ai tout le pouvoir et l'autorisation de ceux qui me la donnent de rétablir leur cosmotellurique, de rétablir d'une façon parfaite, selon le plan divin, l'entrée, la porte d'énergie et d'y mettre l'amour. L'amour vibre à 528 Hertz, mes amours. L'amour, c'est une énergie qui est plus sereine, qui est une douceur, qui se transporte partout, qui est capable de se faufiler entre les couches de vêtements. Parce que, tu sais, un peu comme l'humidité, quand on dit on va dehors avec un manteau, puis on dirait que l'humidité traverse, mais l'énergie d'amour, ça se trouve être l'autre extrême de cette humidité-là, qu'on va dire comme ça, OK? Donc, c'est juste une image, mais je voulais vous donner. La moyenne des gens vibre à 202 en ce moment, tandis que la moyenne normale de l'amour est à 528. Et au Québec, nous sommes un peuple en général qui frise les 400. Mais là, en ce moment, on est en bas de 200 pour faire un équilibre de 202, OK? Donc, alors, on va aller vers les 528 dans le ici et maintenant. Alors, moi, Stéphane, par droit divin et au nom de Dieu, car j'ai tout le pouvoir et l'autorisation de le faire, je demande à ce que cette énergie d'amour à 528 Hertz vienne remplir le cosmotellurique de chacun ici et maintenant qui désire rétablir l'équilibre, qui désire remettre un équilibre dans leur vie. Est-ce que vous pouvez sentir votre énergie au niveau du chakra du cœur, donc la porte cosmotellurique qui est ici?
Est-ce que vous sentez cette vibration-là qui va dans les bras, qui va dans les jambes comme un picotement, soit du chaud, du froid, picotement ou une pression? Mais l'idée, c'est d'accueillir ça, OK? Alors, faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui ont commencé à ressentir ou à sentir cette vibration-là au niveau du chakra du cœur, et on va aller augmenter notre vibration, OK? Maintenant, la vibration fait partie, mes amours, de la guérison de tout. Comment tu veux demander de l'amour à quelqu'un si toi-même, tu ne vibres pas cet amour? Si toi-même, tu n'es pas prêt à guérir ce qu'il faut pour pouvoir aimer, pour pouvoir t'aimer. Donc, la guérison passe par nous, les vibrations aussi passent par nous. Nous sommes des aimants, mais nous sommes aussi des vibrations. C'est-à-dire que tout ce qui bouge émet une vibration. OK? Alors, dans le ici et maintenant, on commencerait dans cette année, mais je pense qu'on avait besoin d'un équilibre, puis c'est pour ça qu'on s'y met, on se redresse les manches, puis go, mon Léo, on y va. OK? Donc, dans le ici et maintenant, par droit divin et au nom de Dieu, moi, Stéphane, car j'ai tout le pouvoir et l'autorisation de ceux qui me l'offrent, d'augmenter la vibration d'une façon parfaite selon le plan divin. D'augmenter la vibration d'une constance, d'augmenter la vibration dans nos pensées, d'augmenter notre vibration dans nos sentiments, d'augmenter notre vibration dans nos actions et d'augmenter nos vibrations dans nos paroles. Parce que les paroles, en ce moment, s'enflamment dans les basses vibrations. OK? Vous allez sentir, mes amours, que ça brasse. Alors, vous pourrez réécouter cette vidéo-là, le répéter en votre nom. Donc, moi, votre nom, je demande à Dieu par droit divin et au nom de Dieu, pardon, j'augmente, est-ce que mes vibrations augmentent au niveau de mon cosmotellurique pour que je puisse rétablir l'équilibre, que je puisse guérir, que je puisse transmettre l'amour de 528 Hz, que je puisse devenir un ambassadeur de lumière sur cette terre-là qui en ont tant besoin en ce moment. Alors, Lazare n'existe pas. Hein? Si nous devions travailler sur notre conscience, nous devions se faire brasser dans nos bas instincts. L'équilibre existe, mes amours, et ça, c'est mon plus grand fleuron. C'est ma plus grande marge de bataille. C'est l'équilibre, c'est l'espoir d'un équilibre possible. Alors, j'ai vécu dans des extrêmes pour en comprendre l'équilibre. Et j'ai vu à quel point que l'équilibre est une belle chose. L'équilibre permet d'être en relation de couple d'une façon extraordinaire. L'équilibre nous permet d'être en santé d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire que si on gaspille notre santé à travers la boisson ou à travers la drogue ou à travers les médicaments ou à travers peu importe, c'est pas de l'équilibre, ça. Et à ce moment-là, à un moment donné, l'équilibre finit par nous avoir. C'est un peu comme un véhicule, une automobile, qu'il y a une roue qui est en déséquilibre. On ne peut pas rouler. Tout se met à shaker dans l'auto. Tu ne peux pas avoir du plaisir d'être dans ce véhicule-là du tout. Alors, posons-nous la question aujourd'hui et mettons une vibration haute dans le déséquilibre. Okay? Alors, j'entendais des gens dire « on va envoyer de l'amour à nos gouvernements ». Non, envoyer une énergie d'amour, pas de l'amour. Dans le sens que si on émane une énergie d'amour, cette énergie-là va être plus captée que d'envoyer de l'amour, tout simplement. Parce que d'envoyer de l'amour, si eux autres n'y arrivent même pas à se pardonner, ça ne servira à rien. Mais de se mettre dans une énergie d'amour, ça veut tout dire. C'est de la lumière, c'est de l'empreinte. On émane quelque chose qui nous permet de transmuter des choses, qui nous permet de transformer des choses. Et là, mes amours, ce qui arrive quand on fait circuler cette vibration-là, cette haute vibration-là d'amour, il y a quelque chose qui arrive.
c'est que les gens se mettent à voir ce qu'ils ne voyaient pas, se mettent à entendre ce qu'ils n'entendaient pas, ils se mettent à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas. Donc, l'équilibre, je dis toujours que c'est une main de fer dans un gant de velours. L'équilibre, c'est pas être mou. L'équilibre, c'est être dans l'amour de nos convictions, dans l'amour de ce qu'on désire véhiculer en nous. Mais pas pour les autres, pour nous. En le faisant là pour nous, commençons par nous. Hein. C'est-à-dire, c'est bien beau d'essayer de vouloir guérir les autres si tu es toi-même malade. Tandis que si tu te trouves ta propre voie, si tu trouves ta propre voie d'amour, si tu trouves ta propre voie de guérison en toi, c'est assez impressionnant à quel point que les gens vont être comme attirés vers ce que vous faites. Ils vont dire « Hey, moi aussi je veux me guérir, moi aussi je veux être bien, moi aussi je veux rayonner. Alors dis-moi c'est quoi que je dois faire? » Et là, je leur dis tout simplement « Où est-ce que, selon vous, vous avez encore besoin d'amour dans votre vie? » Et osez la mettre tout simplement, même si que malgré que vous ne savez pas comment, même si que malgré que des fois que ça ne paraît pas toujours évident au début, même si que ou malgré que c'est pas toujours Caroline, comment on doit faire? Non, on s'enlève du comment pour se mettre dans le pourquoi on veut faire ça. Alors, allons-y mes amours dans la haute vibration. Je vous accompagne dans le ici et maintenant. Okay? Alors, toujours au niveau du cosmotellurique, c'est-à-dire que l'entrée énergétique qui est au niveau du chakra du cœur, fiez-vous sur moi que peu importe si elle est descendue par les bases ou elle est trop haute, elle va se remettre à son niveau à la seconde où est-ce qu'on commence à lui mettre de l'amour dedans. Okay? Alors, par droit divin et au nom de Dieu, car nous avons le droit en tant qu'humains d'être libres. C'est le libre arbitre qu'on appelle, hein? C'est un droit fondamental. Je veux dire, on l'a reçu, ce cadeau-là, pur de Dieu. Hein? Et ce cadeau-là, pur de Dieu, qui est le libre arbitre, arrive avec deux choses. Il arrive avec la culpabilité et le droit de se pardonner. La culpabilité, c'est de se rendre responsable du bonheur et du malheur des autres. Et là, on le voit très bien à quel point que quand les gens se mettent à se mêler du bonheur et du malheur de tout le monde, ça fait toujours des heureux et des malheureux. Ça fait toujours du monde qui ne sont pas capables de se retrouver eux-mêmes. Okay? Alors, l'idée là-dedans, c'est de se pardonner. Le pardon, c'est la plus belle des portes énergétiques qu'on ne pourra jamais trouver, mes amours. Le pardon, ça nous permet d'élever nos vibrations. C'est la première instance. Alors, vous répétez après moi. Par droit divin et au nom de Dieu. Moi, Stéphane, moi, votre nom, je me pardonne. Je me pardonne de mes pensées. Je me pardonne de mes sentiments. Je me pardonne de mes actions et de mes paroles qui me rabaissent, tandis que je suis Dieu pour moi. Alors je m'ouvre à cette énergie-là. Je suis dans la vibration de plus en plus. J'ouvre mon chakra du cœur et ma porte cosmotellurique. Donc ma porte au niveau du chakra du cœur, je l'ouvre. Je l'ouvre en laissant respirer. C'est-à-dire que je l'étire une fois, en respirant 2 fois et 3 fois. Je l'étire du mieux que je peux en laissant cette vibration-là rentrer et sortir pour créer l'équilibre, mes amours. Je laisse émaner de plus en plus tous mes chakras, à partir de mes hautes sphères jusqu'au centre de la Terre. J'étire toute cette énergie-là dans l'intention, tout simplement. Alors moi, Stéphane, dans mon intention, j'étire toute cette restriction, tout ce que j'ai plus besoin pour être dans la haute vibration. C'est tellement simple, mes amours, vous allez le voir, vous allez le ressentir, vous allez le vivre, vous allez le transmuter après ça. Et là, quand vous vous sentez dans cette haute vibration-là, laissez-la émaner maintenant. Donc, je remplis la pièce où je travaille. Je remplis la maison où je vis.
je remplis le terrain, je remplis les rues avoisinantes, les maisons avoisinantes, je remplis cette énergie-là sans restriction, sans me poser la question qui va la recevoir, sans être triste de ceux qui ne la reçoivent pas, sans être excité par ceux qui la reçoivent. Non, on fait que transmettre. Et je suis convaincu que si on le fait tous, de l'Europe jusqu'au Québec, nous allons ressentir cette énergie-là, cette vague de chaleur, cette vague d'amour pur, cette vague d'énergie humaine que nous sommes si capables de transmettre, mes amours, pour éviter des gens, comme qu'on voit de plus en plus, se suicider pour rien. C'est l'équilibre, c'est à nous de la rétablir. L'équilibre, c'est à nous de l'émaner. L'équilibre, c'est à nous de la transmettre à partir de maintenant, même si nous ne savons pas comment. Alors, c'est mon message du début d'année. C'est un message qu'on a pensé, Cindy et moi, de vous transmettre avec amour et par amour, parce que ça prend souvent les deux extrêmes pour en comprendre l'issue du centre. Et nous avons travaillé pendant le dernier mois et demi à rétablir un centre et nous y sommes arrivés. On ne parle presque plus négatif dans nos paroles. Je dis presque plus parce que des fois ça arrive, on est des humains, ça arrive qu'on tombe, mais on se relève parce que un coup qu'on goûte le centre, mes amours, on n'a plus besoin des extrêmes. On s'aperçoit à quel point que ces extrêmes-là, ils sont faux, ils sont faux-nés. Autant un extrême que l'autre ne sont pas plus vrais. C'est simplement pour tenter de tirer la couverte de son bord, mais c'est pas là qu'on est heureux quand on tire la couverte de notre bord. C'est quand on la partage, cette couverture-là, mes amours, qu'on est heureux. Alors, laissez cette énergie-là. Qui la ressent, s'il vous plaît? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui ressentent cette plénitude-là, cet amour-là, cette espèce de lumière un peu orangée qui s'émane en ce moment de plusieurs de vous que je vois. Yes, il commence à avoir des petits cœurs, des petits pouces. Puis, on va se pratiquer. On va se pratiquer cette semaine, mes amours, au niveau de ce sujet-là. On va sortir d'autres phénomènes, d'autres compréhensions. On va aller plus loin au niveau des hautes vibrations pour pouvoir simplement rétablir. Alors, Christina, tu la ressens jusqu'en Europe, c'est cool, hein? On est à 6000 km, je pense. Ah, peut-être plus que ça. et les gens la ressentent du bout du monde. Alors, cette lumière-là, elle peut se faire voir à partir du cosmos. Imaginez-vous comment que la Terre est petite comparativement à l'univers et que notre capacité d'amour est plus grande que ça. L'humain peut nous décevoir, mais l'humain aussi peut nous surprendre. Puis moi, je préfère être dans la surprise. J'ai plus une pesanteur au niveau du chakra du cœur. Alors, pardonne-toi, Cyriane, augmente ton niveau, étire, c'est ça que je disais tantôt, étirer cette énergie-là des chakras, étirer chacun des chakras par 3 respirations, laisser circuler cette énergie-là. Oui, bravo Guylain, bravo Denise, bravo Christina. Et là, vous allez voir à quel point que vos jambes vont picoter, l'énergie va être wow, elle va circuler, c'est tellement beau. Alors, moi je dis souvent de ce temps-là, ça peut paraître un peu bizarre ma parole parce que je suis pas très religieux, mais si on parle de l'énergie de Jésus, puis en disant pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, ben j'oserais faire en sorte que toutes les familles qui se sont déchirées pour si peu arrivent à se pardonner. J'aimerais que toutes les familles qui ont des discordes puissent rétablir la situation. J'aimerais que le message soit envoyé à l'univers en disant non, 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 non. Nous autres, on préfère l'amour. Nous autres, on préfère
être dans cette bien-être-là que je peux ressentir en ce moment. Nous autres, on préfère être dans cette lumière-là que d'être dans la noirceur, tout simplement. Mais la noirceur et la lumière ne s'effaceront jamais, ne seront jamais anéantis. Il va toujours, un équilibre va toujours revenir au galop à un moment donné. Et je crois qu'après 2 ans, puis je ne sais pas si votre avis est là, je crois qu'après 2 ans, c'est le temps. C'est le temps, c'est assez. On va rétablir la situation, peu importe l'issue, peu importe ce qu'on doit faire, peu importe l'énergie qu'on doit transmettre, faisons-le. Faisons-le avec une main de fer dans un grand velours. Faisons-le avec je me tiens debout. Je suis un être unique, créateur et responsable. Je suis Dieu pour moi et je suis capable d'être dans l'amour, même si que ou malgré que, car c'est ça l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça veut dire même si que ou malgré que, il y a des gens en ce moment qui agissent en stupide, ben on est capable de leur pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font en ce moment. C'est un manque d'équilibre en ce moment. C'est un manque de compréhension. Il y a un manque d'amour, certes, vraiment un manque d'amour. Alors, cessez de résister. On vous embrasse fort. On est avec vous cette semaine pour vraiment éveiller votre vibration. Et tous ceux qui ont senti ce sentiment-là en eux, d'une espèce de chaleur, une espèce d'énergie, même si elle représentait une pesanteur. La pesanteur, c'est ce qu'on ne s'est pas encore pardonné. Alors, pardonnez-vous cette semaine, mes amours, et établissons le nouveau monde. Établissons notre nouvelle façon de voir les choses, pas par le pouvoir, par l'amour. L'amour, par contre, pas de l'amour... non, l'amour peut être fort, mes amours, aussi fort qu'un chêne. C'est impressionnant. Main de fer dans un gant de l'eau, c'est vraiment l'image que j'ai. Là-dessus, on vous souhaite une belle journée, remplie d'amour. Ouais. Bye bye. Attention à vous autres. À demain.